le diable est rusé. Il va venir avec l'homosexualité, le lesbianisme. Apprenons à dire Satan Diabalois. Nous te refusons avec tes tentations. Mon frère, ne garde pas ton avenir pour un petit million. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Un, deux, trois, quatre, cinq. La sorcellerie, oh, un sacramo, y'a tourné bien beau. Aïe! Bonsoir tout le monde. Jacqueline Yambala, bonsoir. Salomé, bonsoir. Ngomiedna, bonsoir. Là, je connais plus, là, c'est compliqué avec les photos de profil qu'on change chaque fois là. Ça m'embrouille même déjà. Fabrice Landry, bonsoir. France Phil, bonjour. Bonsoir. Solange Maïris Kane, bonjour. Suzanne Miranda, bonsoir. Dominique Bouli, bonsoir. Titi Toulou. Titi Toulon, bonjour. Nelson Bota, bonsoir. Jodel Malin, bonsoir. Maklan Daoudi, bonsoir. Solo Lucie, bonsoir. Eri Yuke, bonsoir. Mbota Tonga, bonsoir. Medouan Nanga, bonsoir. John Djikume, bonsoir. Hugo Kamer, bonsoir. Maria Ngonda, bonsoir. Jeffras, bonsoir. Bessou, bonsoir. Zassé Njenzo, bonsoir. David Okomono, bonsoir. Nimi Premier, le baron, bonsoir. Alanga Gaucho, bonsoir. Cécile Ngo. Cécile Ngo. Ngolum. Béa. Bonsoir. Régis Mars, bonsoir. Sheila, bonsoir. Rose de Sarre, bonsoir. Je vous montre, vous voyez les hommes politiques camerounais. Amen, bonsoir. Les hommes politiques camerounais. Je vous montre la vidéo de Paul Kingé. Je vous montre la vidéo de Paul Kingé. Où il parle, nous étions 37. 38 ont voté. Maurice Kamto s'est abstenu. Nous sommes partis de la réunion. La décision ayant été prise par vote.
nous nous sommes séparés, je suis rentré chez moi. J'ai attendu un jour, on n'a pas pris la décision. 2 jours, ou 3 jours, Pende Koka, et Alain Fougué l'appelle. Et ce qu'il a dit à l'émission, je crois c'est l'émission Equinox Vérité en face. Je vous laisse vous-même voir les contradictions des hommes politiques. C'est pour ça que nous disons les vidéos sont très bien. Vous allez vous-même écouter. Je passe d'abord la première vidéo. Et après, je vais passer la deuxième vidéo. C'est facile d'insulter Paul Biya. C'est très facile. Vous savez, dis encore, c'est très facile d'insulter le président Biya. C'est très facile. Il faut que les Camerounais me suivent clairement. Moi, je ne sais pas, s'il vous plaît, je ne sais pas mâcher mes mots. Au soir du 23, non, du 21, avant que je ne parte à Afrique Média, nous avons tenu une réunion au siège du MRC à Odia. Nous étions 38. À cette réunion, on a donné la parole à tout le monde. Quand on m'a donné la parole, j'ai fait des propositions. La première proposition que j'ai faite était que, au sortir de cette réunion, avant même que Biya ne parte prêter serment, je veux dire avant que le Conseil constitutionnel ne rende sa décision, non, c'était la veille du serment de M. Biya. M. Kanto doit nous nommer un gouvernement. Il l'a pas fait. S'il vous plaît. M. Kanto doit nommer les ambassadeurs. Mais M. Kanto doit aussi nommer des civils paramilitaires en Occident. Ces civils paramilitaires, je pensais à Kenta, je pensais à tel, je pensais à tel. S'il vous plaît, qui devait avoir la mission d'aller nous sortir les ambassadeurs sous ma coordination de leur bureau, les ambassadeurs de M. Biya. Il est important que je le dise. Nous étions 38. 37 ont voté cette proposition. 37 ont voté cette proposition. Et lorsqu'on devait partir de là, il était question, M. Nzonga était là, tout le monde était là, il était question que chacun de nous ne rentre plus chez lui. Mais M. Serge Bikoge, il est important que je vous rappelle que trop peu de politiciens au Cameroun ont mon expérience. J'étais là en train de jouer le rôle de directeur de campagne et de stratège. Alors, il était question que personne ne rentre plus chez lui et qu'on cherche un hôtel où nous devions tous entrer. Avant donc que le gouvernement ne soit rendu public. Lorsque nous quittons cette réunion, il n'y a pas un seul doute que, parce qu'il y a 37 personnes sur 38, ça va s'appliquer. Cela ne s'est pas fait le même soir. Ça ne s'est pas fait le lendemain. Ça ne s'est pas fait 2 jours plus tard. C'est au 4e jour que Penda m'appelle pour me dire que Fogué et moi, nous devons nous retrouver pour le plan de résistance. Et qu'est-ce que vous lui avez dit? Je lui ai dit, je ne souscris pas à un plan de résistance. Parce que nous sommes habitués à voir ce genre de choses qui meurent d'elles-mêmes. Quand vous, dans un plan de résistance, vous demandez de se lever un matin et de prendre les casseroles, et il faut frapper les casseroles, vous croyez que c'est ça qui fait partie, M. Biya? Moi, je fais pas. Vous ne pouvez pas déraciner un régime qui a 36 ans au pouvoir en allant cogner les amis au bord de la route ou devant les églises. Vous ne pouvez pas. Par contre, si M. Kenta avait été nommé par un acte de Kanto, si nos vaillants combattants en Allemagne avaient été nommés par un acte de M. Kanto, je peux vous assurer, tel que je vois la détermination de ces gens-là, ces gens seraient allés nous sortir les ambassadeurs de M. Biya. Est-ce que ça allait faire partie de Biya? Non, ça devait le faire partie. Si, à défaut de le faire partie, ça devait faire entrer la communauté internationale au Cameroun. Parce
Tout le monde a compris, non? Ça ne vaut pas la peine de continuer. Tout le monde a compris. 38, 37 ont voté. Le but, c'était de faire entrer la communauté internationale. Ils se sont séparés pour le vote de nommer les ambassadeurs, nommer le gouvernement. Voilà ce qu'il a dit. Maintenant, je vous passe ce qu'il a dit en vérité en face à Equinox. C'est pas moi qui parle, c'est lui qui parle. Ils nous prennent pour des enfants. C'est bien, nous sommes des enfants, il n'y a pas de problème. C'est des Camerounais, c'est des salopards, ils ne connaissent rien. Donc, je vous montre ce qu'il a dit à la vérité en face. On en a marre de ces gens. On en a marre. À un certain moment, il faut dire trop, c'est trop. J'ai l'impression que les gens qui dirigent ce pays ont dû ne pas aller suffisamment à l'école. Ou alors, s'ils sont allés à l'école, c'est les Chinois qui ont composé à leur place, ou alors des Juifs. Ils ont quand même porté plainte contre Kanto, contre le pape du droit. Contre le pape, c'est-à-dire que le pape est à Rome, Kanto est en Afrique. Donc quand vous portez plainte contre le pape du droit, il faut faire très attention parce que quand lui il arrive vers vous, vous êtes presque tous des enseignants. Ils sont très nombreux les magistrats qui ont été des enseignants de M. Kanto. On le dit, c'est très nombreux. Alors, les étudiants. Je sais pas les étudiants qui sont magistrats. Moi j'ai entendu les sardinats, des gens trop bien faire circuler des vidéos partout pour dire voilà, pour les Vikings a dit qu'il y avait une réunion, on préparait la conspiration. Mais vraiment, ils ont simplement bien voulu prendre la petite partie où je dis qu'il y a réunion qui les intéressait, mais personne n'a voulu aller au bout de cette vidéo. D'abord, dans cette vidéo, je dis que le professeur Kanto a battu en brèche les propositions de 37 personnes. Cette proposition disait qu'il devrait nous nommer un gouvernement. Et les ambassadeurs, c'est 37 personnes qui ont fait cette proposition. Mais sauf que le professeur Maurice Kanto se positionne comme un gars qui dit non, les gars, ça peut entraîner le trouble. Il le dit clairement comme ça. Clairement. Et il prend sa décision, il part en brèche tout ce qu'on a dit. Mais dites-moi un peu, un homme qui ne vous suit pas pour les troubles, comment peut-on le poursuivre pour des troubles? Si le professeur Maurice Kanto nous avait suivis, alors il y aurait trop. Mais il a dit, moi je ne veux pas de troubles. Et quand il a dit qu'il ne veut pas de troubles, parce que moi je voulais le trouble, je me suis mis de côté. Les gens qui nous dirigent, j'aime toujours dire qu'ils n'ont pas l'équivalence intellectuelle et mentale des fonctions qu'ils occupent. Ils n'en ont pas. Parce que quand vous arrêtez un gars comme Maurice Kanto, la première chose dont vous devez vous rassurer, c'est que vous n'avez pas fait de petites fautes dans la procédure. Dans les procédures. Mais Maurice Kanto est un professeur émérite de droit. C'est un enseignant universel. J'ai toujours dit que les gens comme Maurice Kanto, il y a des États qui attendent 60 ans pour les avoir. Il y a même des États à l'heure où je pense qu'ils ne les ont pas encore. Vous arrêtez un monsieur comme ça, dans les procédures où il n'y a pas de mandat, dans les procédures où il n'y a pas ci, dans les procédures où il n'y a pas ça. Quand vous l'amenez devant vous, vous n'êtes pas en train d'amener monsieur Kantampion devant le juge. L'erreur qu'il commet, c'est que sur les 209 détenus, ils extraient d'abord le professeur Maurice Kanto pour attendre le premier, le juge d'instruction. S'ils avaient commencé par le gars de Kololo ou le gars de machin, ils auraient reçu leur coup. La bêtise qu'ils ont commise, c'est qu'ils sortent donc le professeur Kanto comme le premier à être entendu dans cette procédure au tribunal militaire, chez le juge d'instruction.
Quand le professeur Kanto y arrive, le professeur Kanto dit, on lui pose la question, monsieur Kanto, vous êtes poursuivi pour ceci, 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 ceci. Bon, alors qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à toutes ces accusations? Il dit que ce que j'ai à dire, c'est que vous êtes incompétent. Vous ne pouvez pas me juger. Vous voyez que si on avait commencé par un gars de Kouloulou, il devait dire que le jour-là, il était sorti, il y a eu ceci, il n'y a pas eu ça, il y a eu ceci. Le professeur Canteleur a dit au juge, monsieur, vous êtes incompétent pour me juger parce que le tribunal militaire ne peut pas juger les civils. Le juge dit, mais attendez, monsieur Canteleur, vous ne pouvez pas me tenir des discours comme ça. Vous savez ce que le juge est allé jusqu'à lui dire? Le juge a dit au professeur Canteleur, que dit donc, mon frère, vous voulez qu'on ferme les tribunaux militaires à partir de moi? Non, moi, je ne veux pas ça. Pardon, répondez que je... Le professeur lui a dit, monsieur, je ne suis pas en balade devant vous. Lorsque vous rendez une ordonnance dans laquelle vous dites que vous êtes compétent ou vous n'êtes pas compétent, le juge a refusé de rendre l'ordonnance. Vous savez pourquoi? Parce que la Cour suprême du Cameroun, dans plusieurs de ses arrêts, avait déjà rendu des jugements où elle dit que le tribunal militaire ne peut pas juger les civils. Donc ce juge avait peur de rendre une ordonnance et on faisait appel contre l'ordonnance. À supposer qu'en appel, le juge avait fermé les yeux pour dire que le juge militaire est compétent, à la Cour suprême ne pouvait pas se dédier par rapport à ces jugements antérieurs, qui sont déjà des jurisprudences. Le juge ayant vu ce danger et ayant compris que le professeur Maurice Canteleur est en train de les amener, parce que voici la conséquence. Il faut que les Camerounais sachent. La conséquence immédiate aurait été que si on disait que le juge militaire, on confirmait que le juge militaire ne peut pas juger les civils, alors on laissait tous les détenus de Boko Haram et tous les gars de Nozo. Donc on fermait la prison principale de Yaoundé. Définitivement. Parce qu'à la prison principale de Yaoundé, il n'y a que des civils, mais qui ont été jugés par les militaires. Au départ, le juge militaire a voulu s'appuyer sur cette fameuse vidéo que les gars de Paul Biya balançaient dans tous les réseaux sociaux. Mais seulement, le juge militaire s'aperçoit lui-même que dans cette vidéo, s'il tente d'exploiter cette vidéo, il est bien cantonné immédiatement. Parce que la vidéo dit que quand on a refusé de suivre 37 personnes qui voulaient qu'on nomme un gouvernement, vous savez ce que le juge fait? Le juge décide de cacher la vidéo. Donc c'est-à-dire que la fameuse vidéo que les Sardinats présentent partout comme étant l'élément qui va faire condamner Kanto, c'est le juge lui-même qui commence à la cacher. Parce que moi, pour les Vikings, quand je parle, je mets toujours du cerveau dans ce que je dis. C'est le juge qui cachait cette vidéo. C'est pour ça que le juge va rendre son ordonnance de renvoi en ne faisant plus allusion à cette vidéo. Vous savez à quoi il a fait allusion? Il a dit que cette fois-ci, les émeutes ne se sont pas préparées à Oja, comme donc dans cette vidéo, mais à Bafoussam, dans un hôtel de la place. Donc dans un hôtel, je vais dire de Bafoussam. On n'est plus à Oja. C'est-à-dire que les gars qui parlent dans les réseaux sociaux ne savent pas que le juge lui-même a déjà vu ma vidéo là. Parce que c'est une vidéo qui dédouane deux personnes. Le professeur Kanto, parce qu'il a refusé de former le gouvernement, il a refusé de nommer les ambassadeurs, et moi-même, parce que je me détache donc définitivement. Il faut que les gens aillent suivre cette vidéo. Le juge a donné une vidéo, mais il fuit la vidéo. Le juge Misset a fui la vidéo. Je peux vous apporter l'ordonnance de renvoi. Dans l'ordonnance de renvoi, le juge Misset dit que les choses ne se sont plus préparées à Oja, mais plutôt à Bafoussam. Dès lors qu'il sort dans son ordonnance de renvoi, pour dire que les choses se sont préparées à Bafoussam, je me sentais très à l'aise pour aller au tribunal dire que j'ai quitté Bafoussam quand j'avais 17 ans. J'étais au lycée classique de Bafoussam.
Et on ne peut pas m'arrêter pour les faits qui se sont passés 32 ans plus tard. À moins de me dire que quand j'ai quitté Bafoussam, j'y ai laissé mon esprit en train de flagonner pour attendre quand en 2019. Il n'y avait pas d'argument pour le tribunal militaire. Je vous assure, s'il y avait eu ce jugement, j'aurais fait imploser le tribunal militaire. Il faut que les Camerounais sachent que cette procédure-ci était partie. Si le chef de l'État n'avait pas arrêté la procédure, était parti pour devenir le premier tourbillon judiciaire que le Cameroun n'avait jamais connu ces 50 dernières années. Alors, parce que tout était faussé. Et si M. Biya me suit, s'il n'est pas en train de me suivre, si Chantal Biya me suit, qu'on dise à son mari qu'on est dans un pays où le policier donne l'ordre à un préfet d'arrêter les gens. Mais c'est la seule question qui m'a permis de savoir qu'il y a beaucoup d'imposteurs en droit dans ce pays. Quand vous voyez les gars qui sont avocats, ils viennent créer une polémique, alors qu'ils savent pertinemment que chaque accord qui a été ratifié par le Cameroun est au-dessus de la constitution camerounaise. Demain, il viendra dire, votez-moi, je veux être votre mère. Il dit, j'ai proposé que le président Kamto, on a donné la parole à tout le monde. Chacun de nous a dit ce qu'il avait à dire. J'ai pris la parole. La vidéo dit, il dit, j'ai pris la parole. J'ai fait une proposition. J'ai dit au président Kamto de nommer des ambassadeurs, de nous proposer un gouvernement. Dimanche, il dit, nous avons décidé qu'on nomme l'ambassadeur, les ambassadeurs. Nous avons décidé que le président Kamto nomme le gouvernement. Ce n'est plus j'ai. Entre lui et les gens qui nous gouvernent, c'est lui qui a fréquenté en Chine. C'est lui qui a fréquenté en Chine. Dans la première vidéo, il dit, j'ai fait des propositions. Sauf si j'ai, en français qu'il utilise là, devient nous. Il dit, j'ai fait des propositions. J'ai. Voilà. Paul-Éric, tu as fréquenté où non? Je pense que c'est toi qui as fréquenté en Chine. Franchement. Toi qui as fréquenté en Chine. Tu dis j'ai, après tu dis nous. Comment? Mon frère, la politique, ce n'est pas ça. La politique, ce n'est pas ça, mon frère. La politique, ce n'est pas ce que tu fais là. Tu dis dans ta vidéo, si Kamto nous nommait le gouvernement et les ambassadeurs, ça allait faire entrer la communauté internationale au Cameroun. Dimanche, tu dis, il faut que la communauté internationale entre au Cameroun dans le cadre humanitaire. Tu es d'accord pour que la communauté internationale entre au Cameroun dans le cadre humanitaire. La communauté internationale est entrée au Congo, Kinshasa, dans le cadre humanitaire. Ça fait 35 ans. Mes chers compatriotes, retenez une seule chose. À chaque fois que la communauté internationale entre dans ton pays, ils font 30 ans. C'est ton pays qui va payer la facture. La facture sera surfacturée fois 100. Ils sont au Congo, ça fait 30 ans. On demande même que partez non. Ils disent que non. Toi, Namdouma, ne me touchez pas. Ils ont élu domicile. Ils sont en train de construire les maisons là-bas pour dire que c'est les maisons de l'ONU. Ils disent qu'ils ne partent plus. En Centrafrique,
Ils disent que non, on ne parle plus. C'est ça que ces gens, ces hommes politiques, viennent proposer qu'il faut que la même communauté internationale vienne entrer au Cameroun. Et je ne sais pas. Il a oublié qu'il a dit dans la même vidéo qu'il a proposé que le président Kamto devait les nommer les civils paramilitaires en Occident. Il pensait à Kemta, à tel et à tel et à tel. Il a oublié ça. Je ne sais pas. Vous voyez, ces gens, ils ont vendu le Cameroun avant d'être à Itoudi. C'est-à-dire, vous vendez la poule, non, vous vendez les œufs de la poule, vous n'avez même pas encore la poule. Mais vous avez déjà anticipé sur la vente des œufs que la poule va pondre. Ils ont déjà vendu. Et c'est pour ça que j'ai dit à Noumungan doit mourir là-bas. Parce que quand vous voyez ces gens-ci qui ne rêvent que argent, j'ai porté l'État du Cameroun plein. J'ai fait 9 ans, j'ai fait quoi, 5 ans, 9 ans en prison. J'ai porté l'État du Cameroun plein. J'ai demandé qu'on me paye 9 milliards de dommages et intérêts. Voilà. C'est quoi ça, non? Quelle est cette manière de faire la politique? On ne fait pas la politique comme ça. On fait la politique en proposant. La politique, ce n'est pas la guerre. Et nous, ça nous réjouit parce que le président Biya, vu son âge, il connaît lire les choses, sait interpréter les choses. C'est pour ça que notre pays est debout. Vous imaginez un Kamto président. Voilà le pays. Le pays est vendu avant même qu'il ne soit président. À partir de cette vidéo, ça vous démontre votre conviction à soutenir le président Biya. Je vous dis, on n'a pas le choix. Hein. C'est un devoir, c'est une obligation de soutenir le président Biya. Quand vous voyez des gens comme ça, et vous vous posez la question, ce sont des politiciens, ça confirme ce que la charte de l'impérialisme dit. La charte de l'impérialisme dit, en Afrique, dans des pays du tiers-monde, il y a les valets, il y a les marionnettes. La marionnette, c'est le président. On va dire à gauche, il va à gauche. À droite, il va à droite. Devant, il va devant. Derrière, il va derrière. Les valets, c'est les ministres, le directeur général, les hommes politiques, les hommes d'affaires. Tous, c'est les valets. Comme vous avez vu, on a attrapé les hommes d'affaires camerounais, la clé 14. Ils sont versés en Afrique du Sud, en allant sécuriser leurs avoirs en Afrique du Sud. Arrivant en Afrique du Sud, ils se rendent compte que c'est les Occidentaux qui ont toujours la même mise en Afrique du Sud. On les tient comme ça, par la babiche. Parce que c'est ça l'inconvénient d'un monsieur qui a déjà l'argent. C'est qui ça? Julio Talo. Tu réponds à qui ça, non? C'est au moins tu pourras avoir mon niveau.
je continuerai la discussion. Waka. Je dis, tu réponds à qui non? Je dis, c'est moi qui fais le direct. Hein. On sait que tu as le même niveau que Eric King. Tu sais que pour Eric King, il est un licencié, il a un doctorat, il a un master 1, il a un master 2. Mon frère, on sait que c'est vous les intellectuels, non? Il n'y a pas de problème. Mais les réalités sont là. C'est pour les diplômes. Comme toi, tous les diplômes, sauf un, il n'a pas le bac. Mon frère, si vous voulez, vous dites ce que vous voulez vous dire là. La réalité est là. Il n'a pas le bac. Donc, c'est un paresseux. Si on n'avait pas fabriqué la capacité, il ne devait jamais être là où il est là. Jamais, mon ami. On appelle ça en français raccourci. Donc, il faut qu'il remercie l'administration camerounaise d'avoir créé la capacité avant de venir insulter les gens ici. Nous, on sait que nous ne sommes pas intelligents, nous ne sommes pas sages. Mais la réalité est que ceux qui sont sages et intelligents, bourrés de diplômes, n'arrivent pas à tromper ceux qui ne sont pas allés à l'école. Et c'est là où ça devient intéressant. Ça devient intéressant du moment où ceux qui ne sont pas allés à l'école ne se font pas tromper par ceux qui sont allés à l'école. C'est là où ça devient intéressant. C'est pour ça que nous disons à jamais, je dis bien à jamais, un militant du MNC, président de la République, non. Mettez encore le PCRM, le Cabral Libi Lingué. Je fais encore. Si on me demande de choisir entre le MNC et le PCRM, je préfère encore le PCRM. Pardon. Ça là. Ça là. Des gens qui tournent de la langue avant que le coq ne chante, il a déjà donné 4 versions. La même, c'est-à-dire, à la première vidéo, il a déjà donné 4 versions. Betango Cabral Libi. Beta. Même s'il n'a pas d'expérience, on le préfère encore. Ça là. Non. Mon frère. Waouh. C'est toujours le mauvais cœur là comme ça. Vous détestez un pays. Voilà. C'est quand même compliqué. Hein? Mais la réalité est là. Nous les Camerounais, on a compris le jeu. C'est pour ça que nous sommes contents. Il est sorti de prison. Maintenant, il cherche à fuir. Parce que s'il met ses pieds en Europe, s'il met ses pieds en Europe, il ne va plus rentrer au Cameroun. Parce que lui-même, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir fouillé. Parce que vous savez, il a un dossier de 14 milliards. Vous voyez pourquoi? Faites attention quand vous donnez à un rusé, quelqu'un qui a des visées politiques et que vous lui demandez d'écrire les textes de loi de quelque chose, il peut introduire dans ce texte de loi qu'il écrit, il peut introduire des mouchards. C'est ce qu'il a fait quand il écrivait les textes de loi du code électoral. Il écrivait ça pour lui. Mais il se rend compte que le président Biya est toujours candidat. Il commence à critiquer le code électoral. Qu'il a écrit les textes de loi. Ça nous pousse à poser des questions.
mon frère, je préfère encore celui-là. Non, mon frère, je ne sabote pas. Je dis seulement la vérité. C'est ça qui est difficile au Cameroun. Quand il dit que quand on n'a pas le bac, et que je sabote, je dis que la vérité. Est-ce que j'ai dit qu'il n'a pas... Est-ce que j'ai dit qu'il n'est pas professeur agrégé? Non. Il est professeur agrégé de droit. Je ne nie pas l'autre là, mais je dis qu'il n'a pas le bac et que c'est le sabotage. C'est la vérité, mon frère. Ça vous promène souvent ou non? Non. C'est pas le sabotage plus. Ce sont les faits. Est-ce qu'il a le bac? Non. Le sabotage est où? AK. C'est compliqué, hein? C'est vraiment compliqué. J'ai dit, il est professeur agrégé de droit, enseignant titulaire des universités, et il n'a pas le bac. Souffre quand on disait ça. Souffre, ça va te faire mal au cœur. Mais ce sont les faits. Je suis désolé, Tara. Celui qui critique là, que son directeur de campagne dit qu'il ne sait pas s'ils sont allés à l'école, il était toujours major à l'école. C'est notre son là au lycée Leclerc. Hein. Toujours first. Toujours major. Donc, mon frère, laisse. Pardon, supporte. Maintenant, je vais vous dire pourquoi le président Biya a enlevé République unie du Cameroun. Il a mis République du Cameroun. Parce que les gens, vous savez, le président Biya, c'est le genre de monsieur, avant de prendre une décision, il vérifie toujours d'abord l'histoire ou bien le passé. Quand il a vérifié tous les contours du passé, ça lui permet de prendre une bonne décision. C'est ça la particularité du président Biya. Surtout quand une décision concerne notre pays, le Cameroun, il part toujours d'abord visiter l'histoire, il essaie de comprendre. Après, il tranche. Oui. Maman, c'est de ça qu'il est question. Tu sais, les Camerounais, j'ai dit, le professeur Kamto, il n'a pas le bac. Mon frère, ce sont les faits. Il a une capacité en droit. Donc, si on dit ça, ça devient un problème. Ça ne doit pas être un problème. On dit ce qui est. Je n'ai pas inventé. Ce sont les faits. La particularité du président Biya, c'est donc ça. À chaque fois qu'il veut prendre une lourde décision sur la vie de la nation, il revisite d'abord l'histoire. Parce que ce que vous ne comprenez pas avec le président Biya, c'est qu'il est tellement intelligent et sage et rusé. Le président Biya, en 1916, ça commence là-bas, hein. J'ai dit ça dans une vidéo. En 1916, l'Allemagne perd la guerre. C'est là où ça commence. L'Allemagne perd la guerre. La Société des Nations décide de donner les territoires allemands à la Grande-Bretagne et à la France. Mais les territoires sous mandat de la France et de la Grande-Bretagne. Le Cameroun, le Togo, le Namibie, tout ça. Namibie, Burundi, Rwanda, tout ça. Mais sauf que le président Biya se rend compte que la SDN a décidé de mettre le Cameroun sous mandat de la France et de la Grande-Bretagne. La SDN n'a jamais dit que le Cameroun sera morcelé par la France et l'Angleterre. On n'a pas écrit ça, on n'a pas écrit quelque part que morcelé. Parce que quand la France et l'Angleterre arrivent, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à morceler le territoire. Ils coupent une partie, ils collent au Tchad. Ils coupent une partie, ils collent en Centrafrique. Ils coupent une partie, ils collent au Nigeria. Ils coupent une partie, ils collent au Congo.
Il coupe une partie, il colle au Gabon. Il coupe une partie, il colle en Guinée équatoriale. Le français, la SDN a dit sous mandat. Sous mandat ne veut pas dire morceler. Quand ils ont fini le morcellement, le pays est resté ce que vous voyez là. Ils ont divisé. Sous mandat ne dit pas diviser. La SDN était claire. Sous mandat ne veut pas dire diviser. Administrer un territoire ne veut pas dire morceler. Les gars ont divisé. Quand il fallait diviser, nous on demandait à personne. Ils divisent. La Grande-Bretagne entre sur le territoire qu'elle devait administrer après la division. Elle divise encore en deux. Northern Cameroun, Southern Cameroun. Il faut vous rappeler ça. Tout ça, le président Biya constate ça quand il devient président. Parce qu'il y a les dossiers là-bas à Yaoundé. Quand tu n'es pas président, tu n'as pas accès. Le président Biya se rend compte. Il rentre encore dans les archives du référendum de 61. Il se rend compte que à l'intérieur, la question que l'ONU posa, c'est: voudriez-vous rejoindre le Cameroun comme une partie de ce territoire? C'est pour ça que quand quelqu'un venait vous raconter la crise anglophone, il commence par vous dire: en 1961, chassez-le. C'est un manipulateur. Vous comprenez? Donc à chaque fois que quelqu'un venait vous parler de la crise anglophone, il commence à vous dire: en 1961, chassez-le. C'est un manipulateur. La crise anglophone commence en 1916. On commence à mettre les jalons en 1916. Là, on commence à mettre les jalons. Ce que nous vivons aujourd'hui là, on a commencé l'implémentation de ça en 1916. Pour parler de la crise anglophone, commence en 1916. Tu déroules. Tu attends en 2018, 2019. Tu parles des étapes. Des étapes. Ouais, Miguel John, je sais. Moi, je ne suis pas professeur agrégé. Mais je suis un bon Camerounais. Parce qu'un bon Camerounais ne manque pas de diplôme. Tu as compris? C'est tout ce que je peux te dire. Je suis un bon Camerounais. Et un bon Camerounais ne manque pas de diplôme. L'autre, là. Mon ami, un bon Camerounais, quoi? Il va avoir le diplôme. Donc, moment, je suis un bon Camerounais. Donc, continue ta route. Le président Biya, quand il se rend compte de la question posée par l'ONU, l'ONU pose deux questions. Voulez-vous joindre la République fédérale du Nigeria comme... Voulez-vous avoir votre indépendance et joindre la République fédérale du Nigeria? Ça, c'est la première question. La deuxième question, voudrez-vous joindre la République du Cameroun comme une partie de ce territoire? Le président Biya, après avoir déroulé tout ça, il sait, quand il va revenir à la République du Cameroun, même l'ONU ne peut pas parler, parce qu'il y a les éléments probants qui démontrent que ce que l'ONU a fait n'était pas juste. La SDN dit territoire sous mandat. Territoire sous mandat, morcellement. L'ONU dit territoire sous tutelle. Ça ne veut pas dire diviser. Il faut comprendre l'entourloupe. Les mots ont un sens. Sous mandat ne veut pas dire morceler. Non, ça ne veut pas dire ça. L'ONU est venue dire non, c'est sous tutelle. Sous tutelle ne veut pas dire diviser. Ça ne veut pas dire ça. C'est donc à partir donc de ces faits que le président Biya monte un dossier breton. Il sait qu'il ne peut pas toucher. Ils savent. Ils enlèvent donc la République unie.
Parce qu'il savait que ce mot uni là allait apporter des problèmes un jour. Oui, non. Pour déstabiliser, c'est ça qu'on est parti prendre. Oui, que s'il y avait encore uni, c'est que ça allait faire. Ah, mon frère, il a dit là que, est-ce que moi j'ai le diplôme? Mon frère, je lui ai répondu comme, oh, je suis un bon Camerounais. Parce qu'un bon Camerounais cherche le diplôme. C'est pas l'autre là que tu peux demander à un Camerounais. Non. J'ai dit encore, un bon Camerounais a au moins 2 diplômes. Au moins 2. Un bon Camerounais. Donc c'est de ça qu'il est question. Moi, je ne sais pas. Donc, mon frère, si tu veux parler pour le diplôme là, j'ai. Tu comprends? J'ai diplôme. Mais sauf que, comme lui, il est professeur agrégé. Moi, je n'ai pas l'agrégation, je n'ai pas le doctorat. Mais j'ai le bac. Lui aussi, il n'a pas le bac. Tu as vu qu'on est équilibre 1-1. Par contre, si je prends le professeur Mathias Eric Onangidi, je vais dire que le professeur Mathias Eric Onangidi, il a le CPG, il a le BPC, j'ai le CAP, il a le probatoire, j'ai le probatoire, il a le bac, j'ai le bac, il a la licence, j'ai le DUT, je m'arrête là, lui continue. Avec comme tourner 1-1. Je n'ai pas le doctorat. Il n'a pas le bac. Donc, mon frère, on appelle ça, on est 1-1. On est babas. Ça énerve les militants du MSC quand tu dis qu'il n'a pas le bac. Ok, papa, excusez-moi mon frère, il n'a pas le bac, c'est la vérité. Il ne faut pas se fâcher. Il ne faut pas te fâcher, mon frère. Il ne faut pas te fâcher, supporte seulement. Il faut seulement supporter. Supporte. On n'a pas dit qu'il n'a pas... personne n'a dit cela qu'il n'est pas professeur agrégé. Non. Personne n'a dit ça ici. Il est professeur agrégé de droit. Là, on lui porte le chapeau. La réalité est qu'il n'a pas le bac. C'est ça la vérité. Donc, nous dit qu'il est sage. Non. Un monsieur qui est sage doit avoir... Un monsieur qui est sage et intelligent doit avoir le bac. On te classe parmi les intellectuels au Cameroun. Tu n'as pas le bac, laisse. On appelle ça le forcing. C'est ça qu'il est question. Donc le président Biya, c'est après avoir pris connaissance de toutes ces informations, le gars savait. Le gars savait que c'est un jour, on va venir vous dire, non, vous avez vu comment ils ont commencé. Non, on n'avait rien écrit à Fumban, on n'avait rien écrit, il n'y a pas un document, c'était un acte de mariage, machin, tout ça, le président Biya a anticipé. Vous pouvez imaginer en quelle année il a anticipé? Il a anticipé. Parce que vous avez vu tout ce qu'on a raconté. Ça veut dire que si c'était encore République unie, non. Les problèmes qui allaient sortir, l'ONU allait venir dire que oui, il y avait que, c'était que, c'est monté que, machin. Le président Biya a tout vu. Tout. 85, il l'a enlevé. Il avait tout vu, il avait tout compris. Puisque c'est un monsieur qui connaît la géopolitique. Qui connaît bien la géopolitique. Donc, la réalité est là. La réalité est là. Mon frère, le Cameroun, le gars, c'est même qui non.
Toi, le vigneron aussi. Vigneron, je vais te dire une chose. Attends, il faut que je te trouve un peu. Il faut que je te réponde. Parce que vous venez toujours comme ça. Vous venez toujours comme ça et cherchez à raconter des choses qui ne tiennent pas debout. Mais mon frère, c'est Mabdul. Tu parles quoi? Je ne suis pas docteur. Il n'a pas le bac. Point. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment tu vas interpréter ça. J'ai dit que je n'ai pas un doctorat. Non. Je n'ai pas un doctorat, gars. On est 1-1. Bon, ne me dis pas que toi qui parles là, tu as le diplôme. J'ai. Je crois que la part de diplôme, sa part de diplôme, on écrit ça avec Z ou. Mais oui, non. C'est ça qu'on rabâche. Dès que tu as mis ton machin là, il ne peut plus voir. C'est ça qu'on rabâche les oreilles des gens avec. On nous casse le cerveau avec ça. Tu ne peux plus respirer. Oh, professeur agrégé. Oh, professeur agrégé. Non. Laissez-nous tranquilles. Il y en a des tonnes de professeurs agrégés au Cameroun qui ont bien suivi leur cursus scolaire. Ils sont allés avec ça. Tout le monde est content. Donc, vous allez nous excuser avec quelqu'un qui avait pour ambition de la recolonisation du Cameroun. Je vous dis que si le président Biya n'avait pas fait tout ce qu'il a fait là, on était fini, le Cameroun était fini. Je dis bien fini. Fini. Le Cameroun était fini. Parce que ce que on devait vivre au Cameroun, non. L'ONU allait nous lire le droit. Vous voyez, non? Ce mandat, ils ont morcelé le territoire. Sous tutelle, ils ont divisé. Ce sont les faits, hein? L'ONU a dit, la SDN a dit, sous mandat, ils ont morcelé le territoire. La deuxième guerre mondiale apparaît. Après, on dit non, c'est l'ONU. Mon frère, après l'ONU sort sa part, sous tutelle, ils reviennent encore, ils divisent. Vous imaginez ça? Que si le président vient enlever par le mot uni là, les gars là allaient nous sortir un droit. Vous voyez qu'ils ont sorti le droit en Côte d'Ivoire. Papa, pour la première fois sur la planète Terre, on entend qu'on a certifié les élections. Maman et le gars, ils sont partis chercher le mot là. Certification des élections par l'ONU. Papa, j'ai mis mes mains comme ça à la tête. J'ai dit que oui, papa, les gens ici. T'as dit, on a certifié les élections. Papa. Le mot certification, c'est encore quoi, non? C'est comment? Les gars, ça allait nous sortir un droit qui, c'est-à-dire, ça allait être seulement aérien. Si le président n'enlevait pas le mot uni. Mais le président Biya, il a lu ça de loin. Il a dit que les gens ici, il faut anticiper ça. Il a enlevé. Il a enlevé ça. Il a compris que je laisse ça. Nous étant un pays faible, c'est la porte d'entrée pour la déstabilisation. Comme ça. Les Camerounais, je vais vous dire quelque chose. Tel que vous êtes resté vigilant pour votre pays, restez vigilant comme ça pour l'éternité. Ne baissez jamais la garde. Parce que l'impérialisme se passe les dossiers. Cette génération va partir. Éduquez vos enfants.
Quand vous parlez à vos enfants, à la fin, dites toujours à vos enfants, le pays d'abord. Il faut protéger votre pays. Même si vous êtes en Occident, vous dites à vos enfants, le Cameroun, c'est votre pays. Parce que l'Occident se passe le dossier. Ils vont se passer le dossier. Après, vous allez oublier. Parce que le propre de l'Africain, c'est d'oublier l'histoire. C'est ça le problème des Africains. Parce que comme on a oublié l'histoire, ça nous arrive encore pour la deuxième fois. C'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive. Donc, vous vous rendez compte que c'est le président Biya. Et ça dit, je suis content, le père là. Parfois, je reste comme ça, je dis que oui, le père si, il connaît. Je dis qu'il connaît. Ça dit, si le père si n'enlevait pas le mot uni, Gao n'était bolé. Il paie. Chaos. En tout cas, il a sorti le mot uni depuis 85, il a enlevé le mot uni. Les gens n'ont pas compris pourquoi il a enlevé le mot uni. Vous voyez à quelle période on vient se rendre compte pourquoi il avait enlevé le mot uni. Maintenant qu'on vient se rendre compte. Massa. Si le mot uni a été encore là, on allait voir. Papa, les gars, si allaient nous sortir le français. Ah, ils allaient nous sortir le français. Le feu sortait seulement. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils regardent seulement. Maintenant, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils doivent maintenant utiliser les valets qui sont à l'intérieur du système pour créer un soulèvement. Pour qu'eux viennent et ils entrent au pays. C'est ça. Ce sont les faits. Les gars fonctionnent comme ça. Dès que vous oubliez un détail, c'est le détail. Regardez. Hier, Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, c'est quand même un président. Son Excellence Alassane Dramane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, est président. Celui qui a pris les armes pour que M. Ouattara devienne président, Soro Kibasori Foro, Guillaume Kibasori Soro, lui et Alassane, ils sont plus en accord. Vous savez pourquoi ils sont plus en accord? Guillaume Soro pour les Français est le chien de garde. Guillaume Soro sera utilisé par les Français pour dire à M. Ouattara, tu vois, donne. Dès qu'ils disent à M. Ouattara, donne, M. Ouattara dit un peu, attendez un peu, il secoue Guillaume Soro. Guillaume, parle. Du coup, Ouattara sort. Attendez, je vous donne. Il donne. Il dit à Guillaume, calme-toi. Guillaume se calme. Quand l'année finit, donne le cacao. Ah, augmentez même le plus long. Guillaume. C'est comme ça le système. Guillaume est là comme ça, tenu. Dès que Ouattara veut dire sushi, Guillaume. C'est le système international. Voilà ce que vous voyez, hein? C'est devant vous là. Devant vous là. Ouattara est maintenant pris entre les taux et l'enclume. Il est tombé dans son propre piège. Donc, ses amis
l'ont mis dans un système où il n'a plus parole. Puisque tout le monde sait qu'il n'a pas gagné les élections. Tout le monde sait qu'il n'a pas gagné les élections. Tout le monde sait qu'il était troisième. C'est M. Sarkozy qui prend le téléphone, il appelle M. Bédié. Il dit à M. Bédié, non, nous ne voulons pas que tu y passes. Retire-toi pour M. Ouattara. Sarkozy était clair avec M. Bédié. Tes intérêts qui sont ici à Paris seront sauvegardés. Mais si tu refuses, tes intérêts qui sont en France, oublie. Ce sont les faits. Le gars a dit, je laisse passer Ouattara. Ouattara se retrouve deuxième. On se rend compte que M. Bédié est déjà vieux. Il faut un jeune. Guillaume, il n'a que 43 ans. Ils savent que Guillaume va mettre long. Ils savent qu'avec Guillaume, c'est un cheval qui va mettre long. Donc, il faut le mettre en tension avec Ouattara. Parce que Ouattara, il est déjà vieux. Il faut le mettre en tension avec Ouattara. Du coup, ils ont créé les tensions. Maintenant, Guillaume est devenu le caniche. Dès qu'il demande quelque chose à Ouattara, il ne donne pas. Il secoue Guillaume. Allez, j'aime Jean, allez, vas-y. C'est ça que ça marche. Mais avec le vieux patriarche, ce n'est pas M. Macron qui a mis le vieux patriarche au pouvoir. Ce n'est pas M. Hollande qui a mis le vieux patriarche au pouvoir. Ce n'est pas M. Chirac qui a mis le vieux patriarche au pouvoir. Ce n'est pas M. Mitterrand qui a mis le vieux patriarche au pouvoir. Il est venu trouver, il a trouvé la situation. Le jeune était déjà là. Donc, c'est ça qu'on appelle rapport de force. Plus il est nouveau en France, plus toi tu es ancien en Afrique, tu prends de l'ascendant sur lui. C'est ça, les gars. Et nous, on est contents. On est contents. C'est pour ça que nous disons que c'est lui qui doit choisir son successeur. Parce que s'il choisit son successeur, le successeur aura de l'emprise et de la main mise sur eux. Comme ça, le rapport de force ne sera pas que c'est la France qui a choisi. Là, le successeur saura que c'est le vieux qui a choisi. Donc, il peut un peu bomber un peu le torse. Un peu. Gars, si c'est pareil que choisi. Vous avez vu le gars de monsieur, le président du Niger, non? C'est qui là-haut? Le gars ne peut rien. Ancien cadre d'Areva. On est parti prendre, on dit qu'il vient être président. Il va faire quoi? Il dit ancien cadre d'Areva. Il va faire quoi? Rien. Rien. Donc, les gars, qu'on ne vous trompe pas. Nous avons un bon président. Quand vous avez un bon président qui connaît la géopolitique internationale, non. Dormez tranquille. Dormez tranquille. Tout ce que vous avez à faire, c'est l'aider dans la prise de ces décisions. À chaque fois que le président Biya prend une décision, soutenez. Soutenez. Même si vous ne comprenez pas. Vous voyez, je vous prends l'exemple. Il a pris la décision d'enlever UNI en 85. On est en 2018. Vous avez vu ce que ça a, en 2016, vous avez vu ce que ça a voulu créer. S'il n'enlevait pas UNI en 85, dans quel problème on devait être aujourd'hui? C'est ça la réalité. C'est ça qui est vrai. Donc, à chaque fois que notre vieux va prendre une décision, on le soutient. Il ne faut même pas réfléchir. On le soutient. On dit le vieux, on est derrière vous. Parce que c'est nous qui faisons sa force. Même les bandits qui sont à l'interne, les valets, ils ne peuvent pas.
tant que nous on est derrière le vieux. Vous avez vu l'exemple. Le professeur agrégé a échoué lamentablement. Le professeur agrégé de droit a échoué lamentablement. Nous l'avons contrecarré avec maestria. Il n'a que vu du feu. Il est allé au conseil constitutionnel. On lui dit ça passe en direct à la télévision. Il dit, hein? Premier plan échoué. Et ce qui est grave, la série sur le gâteau, c'est que il a ouvert les yeux à tout le peuple camerounais. La façon que les Camerounais adorent leur pays maintenant. Non. Les gars disent seulement merci à Kamto. Les gars disent seulement merci à Kamto parce que la façon que les Camerounais maintenant là, ils adorent leur pays. Ils disent que non, pardon. Ils savent déjà ce qu'on appelle vivre en paix. Parce que quand le président Biya disait avant, notre pays est en paix, les gens ne comprenaient pas. Maintenant, les Camerounais voient ce que ça signifie vivre dans la paix et vivre dans le chaos. Les Camerounais voient comment on prend une personne, on coupe la tête, on se balade avec. Ils ont vécu pendant près de 35 ans sans jamais voir ça. Aujourd'hui, là, non. Les gars sont comme ça. Unis derrière leur président. Et nous, on est contents. Et vous ne pouvez pas imaginer la joie que nous avons. Nous avons la joie. Mais je suis quand même resté avec un petit pincement. Mais comme c'est le président qui a pris la décision, je ne peux que soutenir. Parce que quand tu devais même 1 an en prison, 9 mois là, c'était petit. 9 mois, c'était petit. Bon, comme le président, lui, les choses stratèges là, il sait pourquoi il a retiré à 1 an, à 9 mois. Il sait, le gars, nous, on ne connaît pas. Peut-être nous, on va venir comprendre ça après. Parce que le gars là, il est tout en avance sur nous. Parce que des fois, il prend une décision, on vient comprendre ça peut-être 3 ans, 4 ans après. Parce que le pater, il est fort. Très fort. Parce que si tu veux comprendre la géopolitique, étudie seulement le président Biya. Étudie-le. Toutes ces décisions qu'il prend, gars, il ne prend pas une décision n'importe comment. Donc, avant de prendre une décision, il étudie, regarde les forces en présence. Vous avez vu la façon que Macron l'a supplié. Pardon, ne pars pas en Russie. Pardon. Pardon. Tu pars en Russie, je suis fini. Tu pars en Russie, je suis fini. Le Père, sauve-moi. Tu pars en Russie, je suis fini. C'est ça, hein? Le chef qui arrive là, on va faire des aménagements pour le Cameroun. Les gars sont prêts à donner au pater tout. Mais ils disent au pater que vraiment, il faut que tu... Donc, avec toi, on va te donner tout ce que tu vas demander. Et tu vas libérer les autres là. Nous, on aura encore quoi? Ce sont les faits. Ils veulent faire des aménagements. C'est pour ça qu'ils ont proposé au Cameroun de s'allier au Nigeria pour la monnaie, quoi. C'est des bêtises. C'est de ça qu'il est question, les gars. Paul Biya, derrière notre président. Il y a une autre... J'ai fait... Il y a un autre... Comment ça s'appelle là? Voilà. C'est Lucie Moreno. Je pense que c'est Lucie Moreno. Je vous ai dit l'autre jour que le président américain est en train... J'ai proposé ça, j'ai fait ça, mais ça le direct hier, je n'ai même pas parlé de ça. Le président américain est en train de lutter contre l'État profond. Il y a les États-Unis d'Amérique. Je vous ai dit dans un direct, ici au début, l'ONU va déménager. L'ONU va déménager. L'ONU va déménager de Washington.
les États-Unis d'Amérique et 64 pays ne payent plus leurs cotisations. L'ONU n'a plus l'argent. Tous les États se retournent vers la Chine, que la Chine doit payer. La Chine dit que je paye, je déménage l'ONU, ça rentre au Laos. Je vous avais dit cela une fois qu'ils ont déjà construit les bâtiments au Laos. Tout est fini, équipé. Donc, dès qu'ils vont payer, ils déménagent l'ONU de Washington pour l'Asie. Vous voyez, non? Changement de puissance, changement de main. Ça se passe là, hein? C'est devant tout le monde. Hein? Quand il parle ça ici, les gens disent que ça se passe aux États-Unis d'Amérique. Il y a une guerre fratricide là-bas. C'est que Donald Trump ne s'intéresse plus, ne s'intéresse pas aux choses. Aux États-Unis d'Amérique, ça chauffe. Les gars sont dans un combat. Il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. C'est la vérité. Il n'y a pas l'argent. Donc, conséquence, c'est ce que nous vivons là. Si les gens refusent d'accepter ça, les faits sont têtus. Je vous ai dit la dernière fois ici que le monde est en train de bouger. Le monde bouge. L'erreur des Occidentaux, c'est d'avoir pensé que les Asiatiques sont comme les Africains. Voilà. Mon frère, tu viens me faire quoi ici, non? Voilà. Oh. Ok, Tamou. Mon frère, ma soeur, tu viens me faire quoi ici? Va voir le direct de Cham. Il y a Cham qui est là. Va voir son direct. Tu viens voir le direct que c'est. Tu es souvent ici avant. Va voir le direct de Cham. Ici, ce n'est pas le direct de Cham. Je vais vous montrer l'information à ce que le gars a dit. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça. Attendez, les gars, faut prendre ça au sérieux. Les gens pensent que quand nous on parle ici, non, c'est pas vrai ce que nous disons. Non, ce que nous disons, nous avons Donald Trump en train de Bienvenue sur Radio-Québec. Les Québécois parlent aux Québécois. Alors, bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec pour le 20 octobre 2019. On va parler aujourd'hui de trucs lourds. On va parler en fait, je vais continuer sur la lancée sur laquelle j'étais avec le direct sur le PPC Maxime Bernier. J'avais expliqué dans ce direct, on va voir si les gens rentrent bien là, est-ce que je suis bien en ligne? Oui, voilà, bon, YouTube, ça, salut tout le monde. Alors, j'avais expliqué dans le direct avec, sur les raisons de mon choix en faveur de Maxime Bernier et le PPC, qu'on était rendu à un stade hein, dans la civilisation occidentale, un stade où la plupart des institutions étaient inversées, avaient trahi leur rôle initial. Et je parlais des partis souverainistes qui étaient devenus des partis, en fait, mondialistes. Hein, c'était ça l'essentiel de mon propos dans la vidéo sur Maxime Bernier et le PPC. Les partis souverainistes se sont transformés en partis mondialistes. L'ONU, qui était une institution où des nations souveraines discutaient entre elles de points d'intérêt commun, est devenue une institution qui détruit la souveraineté nationale à travers des initiatives comme le pacte migratoire, hein,
où est-ce qu'on impose un droit à la migration, donc la fin de la souveraineté, l'urgence climatique, etc. Donc l'ONU qui s'est transformée en son contraire, les médias qui étaient avant des sources d'information objectives sont devenus totalement partisanes et militantes. Les syndicats qui défendaient les travailleurs maintenant défendent les étrangers et sont pour la plupart en faveur de l'immigration de masse, etc., etc. Alors vous voyez donc ça, les institutions de la civilisation occidentale sont rendues à une étape où elles représentent, elles mettent en pratique le contraire. Hein, elles sont complètement inversées. Et là, je vais voir, on va regarder un certain nombre de ces mouvements sociaux dans la civilisation occidentale qui opèrent présentement, qui sont financés, organisés, poussés, moussés par les mondialistes, dont le mouvement Antifa, le mouvement transhumaniste, le mouvement de la diversité et Extinction Rebellion. Et on va voir comment ces quatre mouvements, qui sont les quatre piliers, on pourrait dire, si vous regardez l'image, vous voyez que ce sont les quatre cavaliers de l'Apocalypse. De quelle façon ces mouvements mettent en branle exactement le contraire de ce qu'ils sont censés défendre. Okay? Donc, on est toujours dans l'inversion. Vous comprenez? Et on est dans une société d'inversion des valeurs. On le dit souvent, vous l'entendez sur les réseaux sociaux, parce que beaucoup des élites, attention, là, je vais choquer plusieurs personnes, beaucoup des élites qui nous représentent vénèrent Lucifer. Et je vais vous montrer des exemples clairs de cas comme Jeffrey Epstein, vous le savez, hein, toute cette question de Pizzagate, que Julian Assange, je répète encore une fois aux sceptiques, que c'est l'essentiel de ce que Julian Assange a voulu rendre public. Le fait que les élites sont des élites pédosataniques, ils pratiquent des rituels sataniques, c'est ce qu'on appelle le Pizzagate. Quand Julian Assange a mis son poids dans la balance, quand Wikileaks a rendu public les courriels de John Podesta, le chef de cabinet d'Hillary Clinton lors de la présidentielle de 2016, c'est parce que les courriels de John Podesta montraient des traces, des indices, même des preuves de pédophilie et de rituels pédosataniques. C'est ce qu'on a appelé le Pizzagate, les Spirit Cooking Dinner, etc. Vous avez vu les vidéos sur ma page YouTube. Et là, on n'est pas dans la conspiration. Vous comprenez qu'on part de documents rendus publics, là, les courriels de John Podesta qui n'ont jamais été démentis. Les médias vous ont dit, regardez ailleurs, ne regardez pas ça, ils ont couvert pour ça. Hein? Mais sur Internet, on a fait nos recherches. Alors, c'est pour ça que, et c'est comme ça aux États-Unis, je vais le montrer, là, on va parler d'Hillary Clinton et de Saul Alinsky. Hein? Donc, c'est comme ça aux États-Unis, c'est comme ça aussi en France, c'est comme ça en Angleterre. Hein? Vous savez qu'il y a un scandale perpétuel de pédophilie en Angleterre. C'est-à-dire qu'il y a des réseaux très actifs de pédocriminalité qui touchent une grosse partie du Parlement anglais. Et que quand ça se retrouve, ça remonte même jusqu'à Buckingham Palace. Et quand on remonte jusqu'à Buckingham Palace, les enquêtes sont arrêtées court pour raison de sécurité nationale. Vous comprenez? Alors, ce sont nos élites, c'est ceux qui nous représentent en Angleterre, en France, en Italie, hein, autour du Vatican, etc., et aux États-Unis, etc., et vous êtes fort probablement au Canada aussi. Vous comprenez un peu. Alors donc, on est dans une société de valeurs inversées, et c'est ce qu'on va voir dans ce web journal. Le dernier web journal avec Extinction Rebellion, ils nous ont censuré massivement. Hein. Ils ont mis la vidéo sous une couverture de 18 ans et plus, impossible à partager. Vous me l'avez envoyé, vous avez envoyé des captures d'écran. On est sous le microscope, hein, il nous empêche de dire la vérité sur YouTube, mais on va continuer autant qu'on peut, tant que la chaîne va rester ouverte. Voilà. Alors, on commence ce petit tour d'horizon pour comprendre ces mouvements-là, Antifa, le transhumanisme, le mouvement de la diversité et Extinction Rebellion, les quatre cavaliers de l'Apocalypse. Il faut remonter un peu à la création, à la création de ce que ces mouvements-là tentent de faire advenir, le nouvel ordre mondial. OK? Parce que ce sont les troupes de choc du nouvel ordre mondial. Hein. Mais
En premier lieu, qu'est-ce qu'il y a eu en premier lieu? Je veux dire, pour arriver à Extinction de Rébellion, au mouvement de la diversité, au mouvement transhumanisme et au mouvement Antifa, il y a eu en premier lieu, au 17e, 18e, 19e siècle, la création de sociétés secrètes, comme les Skulls and Bones aux États-Unis. Hein, il y en a différentes en Europe aussi, hein, organisées autour des réseaux franc-maçonniques. Les Skulls and Bones aux États-Unis, qui font la pluie et le beau temps dans la politique américaine depuis au moins 200 ans. Okay? Je vais vous montrer... les gens ne connaissent pas vraiment Skulls and Bones, on connaît surtout les loges maçonniques en Europe, etc. Les Skulls and Bones aux États-Unis, c'est une organisation qui est connue, hein, dont on a parlé dans les médias américains, organisée autour de l'université Yale, de la famille Bush, et qui a produit des présidents, des grands avocats, des banquiers, moi je veux dire, directeurs de l'information dans les médias, etc. Et ces gens-là se connaissent, opèrent en réseau. Okay? Ils opèrent en réseau et je vais vous montrer un clip aussi de John Fitzgerald Kennedy qui se plaignait de ces réseaux d'influence, de ces réseaux clandestins d'influence aux États-Unis et aussi à l'international visant à renverser le système d'État-nation, hein, des réseaux subversifs. C'est la subversion ici dont on parle. Alors, je vous fais écouter en premier lieu au sujet des Skulls and Bones. Hein, en 2004, il y avait le président George Bush qui se présentait contre John Kerry, qui est devenu par la suite le secrétaire d'État d'Obama. Et les deux faisaient partie des Skulls and Bones. Vous comprenez que si vous votiez républicain, vous aviez un Skulls and Bones à la présidence. Si vous votiez démocrate, vous aviez quand même un Skulls and Bones à la présidence. Et là, ils se sont retrouvés tous les deux à Face the Nation. Face the Nation, c'est la grosse émission de télévision le dimanche matin aux États-Unis, c'est l'émission d'affaires publiques. Et l'animateur dit à George Bush, vous êtes Skulls and Bones, et John Kerry aussi est Skulls and Bones. Alors, dans les deux cas, on a un Bonesman à la tête du pays. Vous comprenez? Alors, je vous montre le clip et on en discute par la suite. You were both in Skull and Bones, the secret society. It's so secret we can't talk about it. What does that mean for America? Alors, vous faites partie des Skulls and Bones, et George Bush qui dit c'est tellement secret qu'on ne peut pas en parler. L'autre, il dit qu'est-ce que ça veut dire pour les États-Unis, ça? The conspiracy theorists are going to go on. Sure they are. I don't know. I haven't seen the web. Number 322. First of all, he's not the nominee, and look, I look for. Are you prepared to lose? No, I'm not going to lose. You both were members of Skull and Bones, a secret. Alors, il revient avec John Kerry, l'opposant du côté démocrate. Il dit alors, vous êtes tous les deux des Skulls and Bones. Yeah. What does that tell us? Not much, because it's a secret. Je peux rien vous dire parce que c'est un secret. Is there a secret handshake? Is there a secret code? I wish there were something secret I could manifest. 322, secret number? There are all kinds of secrets, Tim, but one thing is not a secret. I disagree with this president's direction that he's taking the country. Voilà. Alors, oui, c'est à l'heure de grande écoute aux États-Unis, hein, le fait que les présidents américains font partie de sociétés secrètes. Okay? Et les Skulls and Bones qui sont aussi à l'origine de la création de la CIA. Hein. Alan Dulles, celui qui a créé la CIA, était un Skulls and Bones. Alors, il y a en premier lieu la création de ces sociétés secrètes qui visent à prendre le pouvoir par la subversion. Par la suite, la plupart de ces sociétés secrètes-là ont comme investi les services de renseignement et ont utilisé les agences de renseignement afin de décupler leur pouvoir. Et ça, c'est quelque chose que Richard Martineau m'a... une question que Richard Martineau m'a posée lors de mon passage au franc-tireur. Hein, il m'a dit... il a posé au panel, à tous les trois, il nous a demandé comment ça se fait que Trump est... Pourquoi Trump est différent? Pourquoi Trump serait différent? Lui, il alléguait que Trump était comme tous les autres milliardaires, qu'il faisait partie du club, qui ne se préoccupait pas du monde ordinaire. Et là j'ai sauté. L'extrait a été coupé. Et là, j'ai sauté et j'ai dit c'est parce qu'il ne fait pas partie des sociétés secrètes, comme Skulls and Bones, etc. J'ai cité l'extrait que vous venez de voir à la télévision. Je dis à Face the Nation, les deux, George Bush et John Kerry, ont admis qu'ils faisaient partie des Skulls and Bones et l'animateur n'en revenait pas. J'ai dit, Trump, lui,
La différence avec tous les autres, c'est qu'il ne fait pas partie des sociétés secrètes. Et ça, c'est une question que quelqu'un m'a posée sur Facebook. Trump et la franc-maçonnerie. Trump ne fait pas partie des Skulls and Bones, du Bohemian Club, etc. Il arrive comme un outsider. Et là, je vais vous montrer un autre clip de Newt Gingrich, hein, l'ancien leader démocrate, leader républicain, pardon, au Congrès, qui explique, encore une fois, aux nouvelles, l'animateur dit comment ça se fait que le Parti républicain veut rien savoir de Trump, que tout l'establishment veut rien savoir de Trump, que ni les médias, ni les services de renseignement, je veux dire, ni le Parti démocrate, ni le Parti républicain, comment ça se fait qu'il n'y a rien dans l'establishment qui tend la main ou qui accepterait une candidature de Donald Trump? Là, ils disent parce qu'il ne fait pas partie des sociétés secrètes. Il a poursuivi les initiations. Il arrive comme un étranger neuf. Il n'est pas manipulable, il n'est pas contrôlable. Je vous fais écouter la partie, l'explication de Newt Gingrich. And now they're faced with a very real prospect of Donald Trump becoming the leader of the party, and it absolutely drives them crazy. Alors, il dit que Donald Trump est sur le point de prendre le contrôle du Parti démocrate et du Parti républicain, pardon, et ça les rend fous. L'establishment du Parti républicain ne veut rien savoir. They just cannot imagine sharing. Well, because he's an outsider. He's not them. Pourquoi? Parce que c'est un étranger, c'est un gars de l'extérieur. Not part of the club. He's uncontrollable. Il ne fait pas partie du club, il est incontrôlable. You know, he hasn't been through the initiation rites. He didn't belong to. He hasn't gone through the initiation rites. Il n'est pas passé à travers les rites d'initiation. Il ne fait pas partie des sociétés secrètes. Secret society. And I think that they don't see him. They have no idea how to relate to him. Vous voyez? Alors, quelqu'un me demandait ça. Hein? Il y a des sociétés secrètes aux États-Unis qui contrôlent la politique. Même chose en France, même chose en Angleterre, etc. Et Trump n'en fait pas partie. Et c'est pour ça qu'ils ont eu peur de Trump. Et c'est la raison aussi pour laquelle Trump met la hache dans tout ça. Trump a annoncé qu'il allait arrêter Jeffrey Epstein durant la campagne présidentielle, qu'il allait mettre Hillary en prison, etc. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il est en train de dérouler tout ça. Tranquillement, parce qu'il y a un ordre, il y a une façon de faire, hein, parce qu'on s'attaque à un animal très, très, très puissant et on ne peut pas faire ça de façon frontale. On s'attaque à une bête qui contrôlait l'ensemble de la politique, vous le savez, qui a été capable d'assassiner un président, JFK, qui contrôle les médias, les services secrets. Vous voyez la vie dure qu'ils lui font depuis son assermentation. Et donc, il fallait procéder de façon très, très, très habile. Alors, voilà. Donc, les États-Unis qui sont rongés par ces sociétés secrètes-là, un petit peu comme partout en Occident, ils opèrent, hein, le modus operandi de tout ça, c'est la subversion. Hein, c'est sur le modèle trotskiste, l'infiltration et la subversion des institutions. C'est pour ça qu'on voit que nos institutions, comme je disais, l'ONU, les médias, les syndicats, les partis souverainistes, font maintenant exactement le contraire de ce pourquoi ils ont été mis sur pied. Parce qu'ils ont été infiltrés et il y a eu une opération de subversion. Vous comprenez? Et cette opération de subversion de toutes les institutions s'est faite à travers, justement, par les sociétés secrètes et par la connexion aussi des services de renseignement qui en sont le relais dans le domaine public. OK? Alors, comment on opère? On opère par infiltration, par subversion. Hein, c'est la carotte et le bâton. Selon le profil psychologique de la personne qu'on essaie de subvertir. Il y a des personnes que c'est la carotte, d'autres personnes que c'est le bâton. Hein, les agences de renseignement ont toute votre vie. Ils savent quels sont vos points faibles. Ils sont capables de vous faire chanter. Certaines personnes, ça va être la carotte, ça va être soit un pot de vin ou ça va être les filles. Hein, même pour certaines personnes, les jeunes filles, etc. Pour d'autres, ça va être la menace de révéler un secret. Vous comprenez comment on opère et finalement comment, je veux dire, à travers les années, les décennies, on est capable finalement de subvertir et de prendre contrôle de toutes les institutions nationales puis mondiales et de pousser l'agenda du nouvel ordre mondial. Hein? Alors, c'est ça. Pensez seulement à Jeffrey Epstein, comme je disais tout à l'heure, Spirit Cooking Dinner, Marina Abramovich, etc. On en a parlé. Alors, et c'est la même chose avec quand on a pris le contrôle des institutions, hein, comme j'ai expliqué, qu'est-ce qui vient après? C'est de contrôler la population. Et comment on contrôle la population? En créant des mouvements sociaux comme Antifa, comme le mouvement de la diversité, comme Extinction Rébellion,
et comme le mouvement transhumaniste. Chacun correspond à un profil psychologique particulier. On a les antipas pour les jeunes écervelés qui ont besoin d'action. On a le mouvement de la diversité pour, je ne sais pas moi, une frange du groupe LGBTQ et des personnes qui veulent abolir les frontières. On a Extinction Rébellion pour ceux qui se préoccupent de la nature et qui sont sur le modèle Gaïa, etc. Et on a le mouvement transhumaniste aussi pour les gens qui sont plus enclins à la technologie. Alors, on couvre l'ensemble du spectre avec ces mouvements sociaux-là, sauf que, comme on va voir, ils produisent exactement le contraire, comme pour les institutions qui ont été cooptées, ils se transforment exactement en leur contraire. C'est toujours sur le modèle luciférien, de l'inversion des valeurs. Hein. Et ça nous vient, entre autres, aux États-Unis. Il y a eu un théoricien de ça qui s'appelle Saul Alinsky. Hein, il y a des gens qui ne le connaissent pas, Saul Alinsky. Saul Alinsky est le mentor d'Hillary Clinton. Hein. Hillary Clinton, qui a rédigé son mémoire de maîtrise sur Saul Alinsky. Et Saul Alinsky est un subversif, un révolutionnaire qui a écrit la Bible des révolutionnaires, un livre qui s'appelle Rules for Radicals de Saul Alinsky. Et paradoxalement, il dédicace son livre à Lucifer. Hein. Vous l'avez ici dans la préface. Hein. Alors, hommage à Lucifer, le premier rebelle, celui qui s'est rebellé, qui a créé son propre royaume, hein, etc., etc. Saul Alinsky, merci à Lucifer. Voilà. Et qu'est-ce qu'a fait Hillary Clinton? Eh bien, elle l'a pris comme mentor, elle l'a utilisé comme modèle. Hein, l'inversion accusatoire. On voit toujours ça avec la gauche qui accuse les autres de ce dont ils sont coupables. Hein? Surtout avec les antifas, on voit ça. Ils accusent les autres de fascisme alors que c'est eux qui le pratiquent dans les faits. Alors, tous ceux qui disaient que Donald Trump était on entend souvent ça. Hein? Trump, c'est pour apaiser les nationalistes alors qu'ils sont en train de se faire avoir. Mais pensez que si Hillary Clinton, pourquoi avoir pris la peine de faire ça alors qu'Hillary Clinton avait pratiquement un pied, à la Maison-Blanche? Elle avait tout l'establishment avec elle. Hein? C'est comme au football, quand tu es à la ligne de 1 verge pour faire un toucher, il te reste juste 1 verge à avancer pour faire un toucher. Si Hillary Clinton rentrait, ils avaient tout. Ils avaient le pape mondialiste. Hein? Ils ont fait démissionner Ratzinger. Ils ont mis le pape mondialiste. Ils avaient Merkel en Allemagne. Ils avaient Trudeau ici. Ils avaient Theresa May en Angleterre. Macron en France. L'échiquier était super bien placé. Il manquait juste la reine Hillary Clinton pour arriver et établir le nouvel ordre mondial. Et là, c'est comme, là, Trump est arrivé, il a tout défait. Il ouvre les enquêtes sur les Clinton, il est en train de tout défaire. Et il y a des personnes qui disent que c'est comme si, que c'était prévu, que c'était le plan des mondialistes pour... alors qu'ils étaient sur le bord de gagner. Vous comprenez que ça ne tient pas. J'en ai déjà parlé. C'est comme si à la ligne des touchés, hein, à la ligne des 1 verge, c'est comme si au lieu d'avancer de 1 pas pour faire ton toucher avec Hillary Clinton, tu te retournais de bord puis tu faisais une passe 40 verges en arrière. Puis c'est avec la chance que quelqu'un d'autre attrape le ballon et puis ça ne tient pas debout. Alors voilà, donc Hillary Clinton qui a été dénoncée durant la campagne. Hein, encore une fois, je reviens souvent à la campagne présidentielle de 2016. Parce que ça a chauffé. C'est là que moi j'ai écouté, je l'ai dit à plusieurs reprises, j'ai écouté quelque chose comme 20 heures par semaine, minimum là, de discours, de commentaires, d'analyses. J'ai vraiment passé, j'y suis allé à temps partiel, c'était pratiquement un emploi à temps partiel, et je vais vous montrer, parce que ça a chauffé, hein, Trump a parlé, c'est là qu'on a entendu parler de Pizzagate, hein, de Tony Podesta, des rituels pédosataniques avec Julian Assange, mais il y a eu plus que ça. Au sujet de Lucifer et d'Hillary Clinton, il y a un des candidats à la primaire républicaine, Ben Carson, qui a ciblé Hillary Clinton. Il a dit, est-ce qu'on veut quelqu'un qui vénère Lucifer à la Maison-Blanche? Alors, vous voyez, quand Martineau nous dit, quand je lui ai dit ça, quand je lui ai dit, parce que Trump ne fait pas partie des initiations, je ne fais pas partie des sociétés secrètes, alors que John Kerry, George Bush, tout ça, ça a l'air de grande écoute. C'est là qu'il s'est retourné. C'est là aussi que
là, je l'ai. C'est là que Soros 5 mars a dit « Je ne veux plus continuer l'entrevue. » Parce que j'expliquais toutes ces choses-là. Okay? Ça a été coupé... Ça a été coupé au montage, là, ce que j'ai dit sur Trump, les extraits de Newt Gingrich, etc. Mais c'est là que lui a débarqué. Okay? Alors, Ben Carson, et pourtant, et c'est ça que je veux dire, c'est parce que ça a été à heure de grande écoute aux États-Unis. Tout le monde ne parlait que de ça, que des remarques de Ben Carson sur Hillary Clinton et Lucifer. Vous avez ici même le Washington Post qui a dû couvrir pour Hillary Clinton. Hillary Clinton, Saul Alinsky and Lucifer explained. T'sais, ils ont été obligés d'expliquer c'était quoi la patente entre Hillary Clinton et Lucifer. À le Washington Post. Comprenez-vous que c'est pas Richard Latendresse qui va nous expliquer ça ici, là, hein, que Hillary Clinton est allée sur l'île d'Epstein, à bord du Lolita Express, hein, dans les souterrains sous l'île d'Epstein, où est-ce qu'on avait des Spirit Cooking Dinner, et que Ben Carson, que des candidats à la primaire républicaine, critiquaient Hillary Clinton pour son adoration de Lucifer. Carson doubles down on Clinton-Lucifer comments. Et demandez-vous pas après pourquoi Donald Trump a pris Carson dans son administration. Parmi les candidats démocrates, j'arrête pas de dire démocrates, parmi les candidats républicains à la primaire, Carson, je pense que c'est le seul que Trump a amené à la Maison-Blanche. Vous comprenez? Parce que c'est une guerre spirituelle et Carson était au courant. Hein? Et Carson, contrairement à plein de personnes qui se sont fait virer de la Maison-Blanche, Carson n'a pas été viré par Donald Trump. Trump lui fait confiance. Okay? Alors, je vais écouter les propos de Carson sur Hillary Clinton et Lucifer. Now, one of the things that I have learned about Hillary Clinton is that one of her heroes, her mentors, was Saul Alinsky. Son héros, son mentor, c'était Saul Alinsky. And her senior thesis was about Saul Alinsky. This was someone that she greatly admired and that affected Elle admirait beaucoup Saul Alinsky, hein, c'était son mentor. all of her philosophies subsequently. Now, interestingly enough, let me tell you something about Saul Alinsky. He wrote a book called Rules for Radicals. Laissez-moi vous dire quelque chose à propos de Saul Alinsky. Il a écrit un livre qui s'appelle Les règles pour les radicaux. C'est dans ce livre-là qu'on parle justement qu'on systématise l'inversion accusatoire, hein, d'accuser les autres de ce dont on est coupable. Hein, les antifas, qu'on voit à la gauche, c'est souvent ça, c'est le mensonge. C'est le mensonge institutionnalisé. Hein, le mensonge, oui, le père du mensonge, Lucifer, etc. On the dedication page, it acknowledges Quand on vous parle des Camerounais qui sont là aux États-Unis d'Amérique, vous voyez qu'ils ont lu le livre de Saul Alinsky. Ce que je fais, je t'accuse je t'accuse. Je suis tribaliste. Oh, Jacqueline Yambala, tu es tribaliste. Tu es tribaliste. Oh, tu es tribaliste. Ils sont aux États-Unis. Ils s'abreuvent des livres de Saul Alinsky. Ils viennent implémenter ça au Cameroun. Ce qu'ils sont, ils accusent les autres. Ça là. Bill Clinton allait avoir beaucoup de problèmes au sujet de ses voyages sur l'île d'Epstein, etc., etc., etc. Voilà. Alors, tout ça pour dire, c'est ça, que les dirigeants des États-Unis, comme Hillary Clinton, comme la famille Bush, etc., etc., et même Barack Obama, on y reviendra, sont des adorateurs de Lucifer. Hein, c'est des gens qui sont dans les sociétés secrètes, qui participent aux Skulls and Bones, au Bohemian Club, différentes sociétés secrètes américaines, et qui ont comme modèle Lucifer. Voilà. Alors, est-ce que c'est terminé? Est-ce que j'avais autre chose là-dessus? Non. Voilà. Donc, c'est ça. Et là, on est en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles on vit dans une société complètement inversée et dans laquelle toutes les institutions sont corrompues, ont été cooptées et ont été détournées de leur sens original. Hein, comme l'ONU, les médias, ça part d'en haut et ça ruisselle vers le bas. Est-ce que ça veut dire que
tous les journalistes sont des adorateurs de Lucifer? Non. Est-ce que ça veut dire que tous les syndiqués sont, comprenez, sont sur le logiciel luciférien? Non, c'est pas ça. Mais c'est comme piloté par en haut. Hein? Et comme on dit, le poisson pourrit toujours par la tête. Alors, il y a aussi comme une espèce d'impératif culturel. Hein? Vous êtes au courant de la série sur Netflix, Lucifer, et la fascination sur les vampires, le boire du sang, etc. On nous montre, on normalise beaucoup ça à la télévision. Alors maintenant, ils ont pris le contrôle des institutions. Ils ont été capables de faire chanter, coopter, revirer les institutions à leur avantage. En des institutions anti-nationales, anti-famille, anti-souveraineté, hein, au profit de leur nouvel ordre mondial. Et maintenant, afin d'aller ramasser l'ensemble de la population avec l'aide des médias, ils ont mis sur pied des mouvements sociaux. Hein. Après avoir pris le contrôle des institutions, il faut aller chercher le peuple. Et le peuple, on va le chercher, et on le contrôle avec des mouvements comme Antifa. Antifa, dont on apprenait récemment qu'il s'entraînait en Syrie. Hein. On a attrapé, ils ont découvert des vidéos d'Antifa qui s'entraînent. Donc, un groupe paramilitaire, un vrai groupe terroriste, qui s'entraîne en Syrie avec des armes lourdes. Et je vous montre un clip d'ailleurs de ça avant de revenir un petit peu plus tard. Today, the revolution in Rojava is under attack. Like the Paris Commune, and at so many other points in history, the revolutionary forces face the leviathan of capitalist hegemony. Therefore, we announce the creation of the International Revolutionary People's Guerrilla Forces to defend the revolution in Rojava. The International Revolutionary People's Guerrilla Forces, we are committed, anti-fascist, anti-capitalist, anti-imperialist, and against all forms of patriarchy and stereotypy. An alliance with the YPG, the YPG... Là, vous voyez, je saute un peu, là, la vidéo est quand même assez longue, elle fait 3 minutes, mais vous voyez le genre, c'est en Syrie, puis ils sont armés, puis ils s'entraînent. The PKK, the Anti-Fascist International Tabor, and the International Freedom Battalion's member organizations. We declare our horizontal, self-organized collectives and communities for the revolution and anarchism. Vous voyez, alors ça vous donne une petite idée. Donc, Antifa qui a été mis sur pied justement dans les années 30, hein, c'était les milices du Parti communiste. On arrête comme ça. Elle fait 3 heures. Vous partagez ça à ceux qui vont vouloir voir. Donc, voilà comment ce que le docteur Charles Ateba avait appelé magico-anal. Quand j'étais chez Bolloré, on m'a dit non, tu sais, tu es un leader, il faut que tu sois avec nous, là, plein comme ça là-bas, au Cameroun, même chose. Inversion des valeurs. C'est tout inversé. Donald Trump est en train de saquer ça aux États-Unis. Il dit bien saquer. J'ai appris une information là, je ne peux pas sortir ça ici. J'attends que quelqu'un d'autre donne. C'est une grosse information. Donc, je ne peux pas sortir ça ici. Donc, j'attends que c'est eux qui sortent d'abord. Parce qu'avec les réseaux parallèles d'information, nous, on ne peut pas sortir ça. Donald Trump est en train de saquer ça aux États-Unis comme ça. Les gars, on le fait aux fesses. Donc, les gars, je vous remercie d'être venus. On se prend demain soir. Toujours avec d'autres sujets. C'est quand même intéressant de voir comment on a réussi à phagocyter ces gens qui pensaient qu'ils sont trop intelligents.
tellement un but de leur diplôme, de leur argent et de leur poste. Les petits gens comme nous, comme ça, avec les gens par-ci, par-là, on les a démembrés. Ils disent que merde, l'affaire si. on était comme les fourmis maniant sur eux. on les croquait partout, les gars ne comprenaient pas. En tout cas, vraiment, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Quand vous voyez tout ça là, nous on est contents. Par contre, c'est qu'ils seront vaincus. Ils sont maintenant dans la défensive. Ils prient Dieu que vraiment le Dieu, il faut qu'on ait pitié d'eux. Vous dites que ça chauffe aux États-Unis. Ça commence toujours là-bas. Les anglophones disent
I refuse. Le Kina deny. Alors, quand je vais relancer la chanson, je veux que tu danses en disant à Satan, Yabeno Wamola Momus. Des divisions, oh, à Satan, oh, y'a ton Yabeno. Aïe! Je vois tout le monde bouger la tête. Hey, non, 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 non. Mais toi, l'air, je dis non, non, non. Je refuse. Bienvenue-vous. Je refuse. Merci les gars. Je refuse. Je refuse ne signifie pas que je suis faible. Seulement, la Bible nous demande de rechercher la paix avec tous. Alors nous ne voulons pas de problème. Nous sommes un pays de paix. Nous ne voulons pas la sécession. Je m'adresse maintenant à la jeunesse. Le diable est rusé. Il va venir avec l'homosexualité, le lesbianisme. Apprenons à dire Satan diabolo. Nous te refusons avec tes tentations. Mon frère, ne garde pas ton avenir pour un petit million. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. 1, 2, 3, 4, 5. Ta sorcellerie, oh, à Satan, oh, y'a ton diable. Aïe! Je vous remercie d'être venu. On se reprend demain. Bonjour à vous et beaucoup de choses à vous. On se prend demain. Bye.